Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans le 20h BFM. On est ensemble pendant 2 heures d'infos, de débats et de reportages. C'est un sujet sensible pour les Français, souvent source de colère, les prix de l'essence. Celui du diesel est au plus haut depuis des mois maintenant, plus 6% en un mois. Alors comment l'expliquer et surtout est-ce que ça va durer? On va évidemment répondre à ces questions dans un instant. Nous verrons aussi ce qu'il faut retenir du premier jour de négociation entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Vous savez, ils étaient réunis aujourd'hui lors du fameux conclave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Premier ministre leur laisse jusqu'à fin mai pour se mettre d'accord. Et puis, moins 6 degrés. Il va faire très froid lundi à Washington, à tel point que le nouveau président élu, Donald Trump, a annoncé que sa cérémonie d'investiture se tiendrait à l'intérieur du Congrès plutôt que sur les marches du Capitole. C'est du jamais vu depuis 1985 avec Ronald Reagan. De quoi gâcher la fête? On posera la question à notre correspondant à Washington. C'est Antoine Lard. Bonjour Antoine, on vous retrouve dans quelques instants. Et puis votre soirée Ligne Rouge. Rendez-vous évidemment à 21h, long format sur les révélations accablantes qui concernent l'abbé Pierre avec des témoignages inédits de victimes. Et alors qu'aujourd'hui, le président de la Conférence des évêques de France saisit la justice, il l'a dit sur RMC. Le 20h BFM, c'est parti. Tout de suite, est-ce cette fois la fin de la baisse des prix pour les carburants en France? Une certitude, on peut constater une hausse régulière depuis 3 semaines pour le diesel et vous allez le voir, l'augmentation est conséquente. Matteo Caravino avec Benoît Ruiz. Qu'on revienne à présent sur cette image. Vous allez voir, c'est l'image d'un avion. Cet avion n'est pas n'importe quel avion. Cet avion est un Atlantique, on va peut-être le voir apparaître, cet avion. Cet avion est un Atlantique 2 de la Marine nationale. C'est un avion de patrouille de l'armée française qui a été pris pour cible par un radar de l'armée russe. On voulait revenir sur cette histoire avec vous, Jérôme Klech. Bonsoir Jérôme, ravi de vous retrouver. Vous êtes notre spécialiste des questions de défense. Alors Jérôme, ce qu'il faut dire, c'est que les faits ont eu lieu au-dessus de la mer Baltique, en espace aérien international. Le ministre des Armées a dit que c'est une mesure d'intimidation qui est inacceptable. C'est vrai? C'est effectivement une mesure d'intimidation? Bien sûr que c'est une mesure d'intimidation parce qu'en fait, l'Atlantique 2, qui est un avion de patrouille maritime, en fait, et qui sert dans le cadre de l'opération Baltic Sentry, on se souvient que cette opération de l'OTAN a été mise en œuvre suite à la dégradation par vraisemblablement un navire de la flotte fantôme russe, dégradation des câbles sous-marins entre l'Estonie et la Finlande. Et cet avion a été illuminé, c'est-à-dire qu'il a été pris pour cible par un système de défense solaire dans la dernière phase qui précède le tir, tout simplement. C'est-à-dire que cet avion a été accroché par le radar de conduite de tir du dispositif de défense solaire S-400 russe. Et donc, la phase d'après, c'était directement le tir de cet avion. Il n'y a pas de mesure, j'allais dire, plus intimidante, plus agressive de la part d'un adversaire ou d'un opposant, ou en tout cas d'un dispositif militaire, de contrôle et en l'occurrence de défense aérienne. Donc oui, c'est une mesure d'intimidation et presque une forme d'agression. Une mesure d'intimidation qui aurait pu avoir de graves conséquences. Tout à fait. Merci beaucoup, Jérôme, pour votre éclairage. Sachant vient à présent à votre soirée Ligne Rouge consacrée à l'abbé Pierre, alors qu'aujourd'hui, c'était sur RMC, le président de la Conférence des évêques a annoncé saisir la justice. Les révélations se succèdent, les victimes semblent de plus en plus nombreuses. Certaines d'entre elles ont accepté de témoigner pour la première fois dans ce long format. Alors, quelles sont les responsabilités du mouvement Emmaüs et de l'Église? Pourquoi ce secret a-t-il été si bien gardé pendant longtemps? Voyez ce long format de Michael Gagné, avec donc des témoignages et des archives inédites. Long format aussi signé de Jérémy Muller.